on avait des ZN11 et ZB41. Donc on voit bien que ces échantillons extrêmes ont une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne, et en même temps, elles ont un cosinus carré qui est supérieur à 0,55. Donc ils sont bien représentés sur cet axe. Voilà, donc ces échantillons, ils sont bien, donc il va nous permettre d'expliquer le sens de variation selon cet axe. Et pour le deuxième axe, on avait dit que c'est le vanadium, pour le vanadium, donc pour l'axe du côté positif, c'est l'échantillon 17, c'est le 17. Voilà, il est supérieur à la contribution moyenne. Et du côté négatif, c'est ZB60. Et pour le cosinus carré, pour l'échantillon 17, voilà, elle est déjà supérieure à 0,55. Et pour B60, elle est proche de 1. Donc, ces échantillons qu'on vient de sélectionner, qui sont les extrêmes sur les axes, va nous permettre de savoir le sens de l'enrichissement en ces éléments. Donc, on va revenir sur le tableau de données. On avait dit donc pour l'axe 1, du côté positif, c'est l'échantillon 13 et l'échantillon 4. L'échantillon 13, voilà, et là, une valeur de 26,89 pour ND, 6,11 pour SM et 2,07. Donc, ce sont des valeurs élevées par rapport au reste. La même chose pour 4, voilà, c'est des valeurs relativement élevées. Donc, c'est du côté positif donc, de l'axe 1. Pour les terres rares, sont les valeurs élevées. Du côté négatif, on avait dit, on a l'échantillon 11. Voilà, donc c'est des valeurs par rapport à celles-là qu'on vient d'observer pour l'échantillon 13, donc ils sont faibles, inférieurs. Et pour l'échantillon également 41, ce sont des valeurs faibles. Donc, pour l'axe 1, donc c'est l'axe d'enrichissement en terres rares. C'est-à-dire l'enrichissement, donc l'évolution, ça fait du côté négatif vers le côté positif. Donc, autrement dit, donc l'axe 1, c'est l'axe d'enrichissement en terres rares. Pour l'axe 2, on avait dit, là, juste on avait analysé donc les terres rares légères, mais ça serait la même chose pour les terres rares lourdes. Donc voilà, c'est les plus faibles valeurs, alors que pour 13, ce sont les plus grandes valeurs observées. Pour l'axe 2, on avait dit donc c'est l'axe du vanadium. Alors, du côté négatif, on a ZB60. Voilà, donc c'est la valeur 374. Je crois que voilà, les plus grandes valeurs, elles sont là, donc c'est parmi les plus grandes valeurs. Et 17 pour du côté positif, donc 257. Donc l'enrichissement pour l'axe 2, pour le vanadium, il se fait du côté positif vers le côté négatif. Donc du côté positif vers le côté négatif, on a l'enrichissement. Donc, en revenant donc à la représentation des individus dans le plan F1, F2, vous voyez donc que en allant du côté négatif de l'axe vers le côté positif, ça veut dire on a un enrichissement en terres rares.
Et pour l'axe 2, en allant du côté positif vers le côté négatif, on a un enrichissement en vanadium. Je vais copier ce graphique, je vais le mettre en bas. Pour le retravailler. Et je vais ramener également le graphique des variables. Alors, quel est le but de cet ACP pour les individus? C'est pour voir quels sont donc les échantillons qui se ressemblent et qui sont ceux qui ne le sont pas, comment ils se regroupent ces échantillons, etc. Donc, en analysant cette figure, on peut dire que on a en gros 1, 2, 3, 4 et 5 groupes d'échantillons. Donc on va essayer de les différencier. Donc on va faire insertion. Et je vais choisir donc un polygone. Donc voilà, comme ça. Et je vais le mettre, donc le remplissage, pardon, remplissage, et pour le contour, je vais diminuer un peu l'épaisseur. Voilà, donc le groupe 1, la même chose, insertion, des formes. Voilà le groupe 2. Voilà, donc à partir de cette analyse, on peut dire que nos 17 échantillons se répartissent en 5 groupes. Voilà, donc on va noter groupe 1. Je vais le copier. Groupe 3. Groupe 4. Et groupe 5. Ce qui nous reste, maintenant, c'est de donner les caractéristiques de chaque groupe. Alors, pour le commentaire de ce graphique, donc pour le groupe 1 et le groupe 2, ce sont des échantillons qui sont
puisqu'ils sont situés du côté positif de l'axe 1. Donc, ce sont des groupes d'échantillons qui sont riches en terres rares. Et les terres rares, c'est le Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Ho et Dy. Donc, ils sont riches en ces éléments qui sont colorés ici. C'est quoi la différence entre ces deux éléments? La différence, c'est que, pourquoi on les a séparés en deux groupes? Parce qu'il y a ce groupe qui est riche, également celui qui est riche en ces éléments terres rares, mais celui-là est situé du côté négatif de l'axe 2, du côté positif de l'axe 2, et le groupe 2 du côté négatif. Ça veut dire donc ce groupe 1, elle a des teneurs faibles en vanadium par rapport à ce groupe-là qui va avoir des valeurs supérieures en vanadium. En plus, la différence selon cet axe, pour ces éléments, il y aura donc ce groupe qui va avoir des teneurs un peu plus élevées en ces éléments, qui sont des terres rares légères, par rapport à celui-là qui va avoir des teneurs un peu supérieures par rapport à ce groupe en ces éléments qui sont les terres rares lourdes. Donc les caractéristiques de ce groupe, c'est le groupe, donc le groupe 1 et le groupe 2, ce sont des échantillons qui sont riches en éléments en terres rares, avec donc le groupe 1 qui est relativement pauvre en éléments vanadium, que le groupe 2 qui va présenter donc des teneurs relativement élevées par rapport au groupe 1. Et que également le groupe 1, il va se différencier du groupe 2 par des teneurs légèrement supérieures en terres rares légères, alors que le groupe 2 il va se différencier par des teneurs relativement élevées par rapport au groupe 1 en terres rares lourdes. Pour le groupe 3 et 4, ce sont donc deux groupes qui sont situés vers le milieu. Donc, pour le groupe 3, c'est un groupe qui contient des échantillons qui renferment des teneurs relativement moyennes en terres rares et des teneurs faibles en vanadium, puisqu'il est situé du côté positif de l'axe 2. Et le vanadium, donc la richesse, il se fait du côté négatif. Là, c'est donc des teneurs faibles à moyennes en terres rares et relativement riches en vanadium. Et pour le groupe 5, qui est situé du côté négatif, donc ce sont des échantillons avec des teneurs faibles, très faibles en terres rares et également des teneurs faibles en vanadium. Voilà donc le résultat final de cette analyse et comment donc elle se fait, l'explication à partir des résultats de l'analyse en composantes principales. Donc en gros, c'est la lecture. Donc là, on est en train de faire la lecture de tableaux de données, rien qu'à partir de deux graphiques, le graphique des variables et le graphique des individus. En gros, donc notre tableau de données, il est résumé par deux graphiques, comme on avait dit dans le cours, que au départ, toute l'information contenue dans le tableau de données, l'ensemble de l'information contenue dans le tableau de données, est décrit sous forme de représentation graphique plane facile à interpréter. Donc on avait dit pour les individus, ça serait donc un graphique, et on aura donc la répartition de nos individus en groupes qui se ressemblent. Et pour l'analyse des variables, on aura donc un graphique de variables dans un cercle de corrélation
qui nommait en évidence les liaisons qui existent entre les différentes variables. Voilà donc en gros le résultat final et l'interprétation de cet exercice qui concerne les analyses géochimiques des dolerites dans la boutonnière de Znaga dans l'anti-atlas marocain. Voilà donc en gros le résultat normalement que vous devriez avoir et les interprétations auxquelles donc normalement vous auriez dû aboutir en interprétant les résultats.